Avec ses 35 000 chercheurs, ses 13 pôles de compétitivité et ses 10 clusters régionaux labellisés, l'Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des 10 régions européennes au potentiel scientifique le plus élevé. Une région qui investit aussi pour la mobilité du futur. Et pour en parler, je suis ce matin avec Jean-Pierre Brenas, conseiller régional Les Républicains et président du groupe d'opposition à la mairie de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Soutenir la recherche et le développement, c'est important de nos jours. Oui, je crois que c'est essentiel parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Et c'est la raison pour laquelle la région, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé de mettre le paquet, si je peux dire, dans ce domaine-là, puisque nous avons, nous consacrons un budget de 250 millions d'euros chaque année. Alors justement, quels sont les dispositifs régionaux qui existent en faveur de la recherche et de l'innovation? Bien, pour faire simple, l'enseignement supérieur recherche innovation est une compétence des régions et donc nous finançons, nous orientons des programmes de recherche en faveur d'un certain nombre de thématiques. Et nous avons décidé, avec le président Wauquiez, sur Auvergne-Rhône-Alpes, de nous spécialiser en quelque sorte dans 8 domaines, 8 filières d'excellence, dont la mobilité. Alors, nous spécialiser, ça veut dire mettre plus de moyens en amont de l'industrie, en amont de la production, en amont des marchés que trouvent les entreprises, c'est-à-dire en orientant ces programmes de recherche sur la mobilité, sur la santé, sur les biotechnologies, etc. Alors, vous parlez de la mobilité à l'instant, pourquoi mettre l'accent sur ce thème-là? Eh bien, je crois que ici, sur la place clermontoise, nous avons une vraie histoire avec la mobilité. Il y a Michelin, bien entendu. Il y a l'origine des Grands Prix de France de Formule 1 qui remonte au début du XXe siècle, à la Coupe Gordon-Bennett, sur le territoire clermontois. Il y a des grands pilotes, Patrick Depailler, des grands managers, le président de FIFA, Jean Todt, qui est originaire d'Auvergne. Il y a également à Clermont un savoir-faire dans la mobilité. Je voudrais rappeler que nous avons inventé ici à Clermont-Ferrand la première navette autonome au monde qui était par la suite commercialisée par Ligier. Bref, nous avons ici un certain nombre d'atouts, plus le circuit de Charade. Donc il était naturel pour nous de nous intéresser à cette thématique. Et avec le président Laurent Wauquiez, nous souhaitons que le conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes soutienne le territoire clermontois afin qu'il devienne, dans les 10 années qui viennent, la place de référence en matière de mobilité durable au monde. Alors, vous parlez aussi de soutenir la mobilité du futur, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Oui, la mobilité du futur, j'évoquais la navette autonome, mais demain, vous savez, on va se déplacer dans des voitures qui seront soit électriques, soit hydrogène, qui vont se recharger par une prise au mur dans son garage ou qui vont se recharger en roulant. Bref, on aura un mixte avec des énergies qui protègent la planète. Et notre souhait au sein du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de développer toutes les mobilités de demain, décarbonées. Et nous avons décidé d'orienter un certain nombre de programmes sur le développement du véhicule électrique, le développement du véhicule autonome, la recharge par induction. C'est tout ce que nous souhaitons pour ce territoire, pour que on change enfin l'image de Clermont-Ferrand, de cette métropole, et qu'on devienne un territoire intelligent en matière de mobilité durable. Vous avez parlé il y a quelques minutes du circuit de Charade, c'est par exemple un bel exemple. Oui, c'est une brique parmi d'autres. Le circuit arrive en fin d'homologation, il faut refaire la piste. Le circuit est public, il est géré par le département et l'idée c'est de refaire une piste par induction. D'une façon très simple, il y a une bobine enterrée à 20 cm sous le goudron et la voiture en roulant se recharge. Il se trouve que nous avons une histoire à raconter ici puisque l'induction électrique est inventée ici à Clermont 90 par le laboratoire Imobest 3. Donc il est tout naturel que la région accompagne le développement, ce recherche et développement sur le circuit parce que demain, facilement sur les autoroutes, nous rechargerons les véhicules en roulant, nous n'aurons pas à recharger dans le garage avant de partir. Eh bien, merci Jean-Pierre Brenas, je rappelle que vous êtes conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.